Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Genèse 27, à partir du verset 15. Genèse 27, 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Seigneur, bénis une fois de plus ta parole. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une destinée libérée. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de cette destinée qui est libérée des emprises des ténèbres, des activités maléfiques. Ici, nous venons de lire les premiers textes dans Exode chapitre 20, où on nous parle du commandement que Dieu avait donné à Moïse concernant l'adoration. Dieu avait donné à Moïse la ligne de conduite qu'il ne fallait pas adorer d'autres divinités, il fallait rester fidèle. Parce qu'à chaque fois qu'on allait vers d'autres divinités, on violait les lois établies par Dieu. Et toute violation entraînait des sanctions. Alors, de ce fait, les sanctions ne tombaient pas seulement sur la personne qui allait violer, ça tombait sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants, sur les enfants des enfants de ses enfants. Vous voyez, Dieu pouvait aller plus loin dans la sanction. Pourquoi? Parce qu'il voulait discipliner son peuple à rester fidèle. Alléluia. Amen. Retenez cette pensée. Maintenant, ici, nous sommes dans un contexte de Isaac, le fils d'Abraham. Isaac qu'Abraham a eu dans sa vieillesse. Isaac qui s'est marié aussi avec Rebecca. Et Isaac aura 2 enfants. Nous connaissons bien l'histoire, sans pourtant faire des rappels sur cette histoire. Dans les 2 enfants, nous commençons à voir déjà la vie et les combats dès la naissance d'Ésaü et de Jacob. Mais la chose qui est
importantes, la plus importante ici dans cette histoire, que je n'ai pas lue, c'est le moment de la nourriture. Quand le grand frère va vendre ou bien va léguer son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il était affamé, il avait faim. Alors, à cause de satisfaire un besoin physique et charnel, il va dire, qu'ai-je à faire avec, n'est-ce pas, les droits d'aînesse? À cause des satisfactions physiques, plusieurs personnes ont vendu leur destinée. Est-ce que vous êtes là? Amen. À cause des satisfactions, des désirs charnels, plusieurs personnes continuent à vendre leur destinée, bien qu'ils viennent à l'église. À cause des plaisirs que nous recherchons dans ce monde, on vend la destinée. Ésaïe pouvait supporter, mais il n'a pas su supporter. Dieu avait déjà son choix. Amen. Amen. Mais il fallait qu'Ésaïe soit aussi violent pour saisir l'opportunité. Parce que Dieu peut te choisir avec une destinée meilleure. Mais il faut que tu coopères à la volonté de Dieu pour bénéficier de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Sinon la bénédiction va tomber sur quelqu'un d'autre. Parce que Dieu ne traite pas avec les têtus. Il aime des gens qui sont disciplinés et disposés à recevoir sa bénédiction. Amen. Maintenant, Ésaïe va manifester juste un désir pour combler un besoin naturel et nécessaire, mais pour le moment. Un besoin momentané. Il pouvait se contenir et transcender sa faiblesse, mais il a faibli, il a cédé à la tentation parce que ça sentait bon, la nourriture. Appelez ça, je crois, les potages. Alors, comme ça sentait bon, il a aimé. Sûrement, il aimait ça. Puis, vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont tellement faim, ils ne choisissent plus. Même tout ce qui passe, là, même si ce n'est pas bon, donne seulement, il faudrait que ça remplisse mon ventre. Les gens qui sont passés par l'Afrique savent de quoi je parle. C'est des Congolais, des Africains, ils peuvent comprendre de quoi. Donc, tu veux seulement remplir le ventre, même si ce n'est pas bon dans la bouche, mais au moins que je passe la nuit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que c'est vraiment ça la réalité. Amen. Si tu n'as jamais vécu ça, sache que tu as encore une école à prendre. Amen. Alors dans cette école, Ésaïe a échoué. Parce que lui, il voulait remplir le ventre. Maintenant, Jacob, vous savez, il y a des gens qui sont très malins dans la vie. Il préfère ne pas manger. Mais il préfère seulement cette parole de son frère. Prends ses droits d'aînesse. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Plusieurs personnes vendent leur vie à cause des paroles qui sortent de leur bouche. Et d'autres s'engagent dans des alliances, dans des pactes, dans des choses à cause des paroles, des phrases qui sortent de leur bouche. Vous remarquez, Dieu a créé le monde par la parole. N'est-ce pas? Amen. La parole a un pouvoir. Quand les hommes veulent se marier, ou bien l'homme veut épouser une femme, il ne parle pas, il dit, regarde, j'ai des voitures, regarde les voitures que j'ai. Il va avec la... Même si la fille ne connaissait pas les garçons, mais plus les garçons insistent et parlent bien, la fille va commencer à quoi? À aimer les garçons. Amen. Parce que les garçons, ils parlent. N'est-ce pas vrai? Parce qu'elle prête l'oreille à entendre la parole. La parole d'une personne engage la personne. La parole d'une personne, c'est comme la personne elle-même. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'on dit la parole de Dieu, Dieu apparaît, Dieu s'engage. On engage la divinité directement. Pourquoi? La parole, c'est la personne. La parole, c'est l'image de la personne. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire la parole c'est Dieu. Maintenant quand toi tu parles comment? Quelle est ta façon de parler? Pour avoir une destinée libérée, il faut être sage. Alléluia. Amen.
Il faut avoir les discernements. Il faut avoir la vigilance. Parce que les gens qui sont autour de toi dans une conversation donnée, tu ne connais pas leur spiritualité. Tu ne peux pas rencontrer n'importe quoi à n'importe qui. En parlant, tu peux livrer un secret qu'il ne fallait pas. Et c'est le petit secret déclencheur de la bénédiction de ta vie. Mais on prend les secrets, c'est fini, on contrôle ta destinée. Il y a des gens qui souffrent, qui ont échoué dans la vie, non parce qu'ils étaient destinés à échouer, mais tout simplement, ils ont connu de mauvaises personnes au mauvais moment. Ils se sont rencontrés avec de mauvaises personnes. Ça a affecté leur vie négativement. Ils en pâtissent jusqu'aujourd'hui. Ils sont prêts même à se donner la mort. À cause de mauvaises personnes. Et il y a plusieurs personnes que nous rencontrons dans la vie qui sont nuisibles à notre destinée. Et qu'il faut écarter totalement, oublier. Tu ne peux pas avoir des pommes normales avec des pommes pourries ensemble. Ça va pourrir toutes les pommes. Tout simplement parce que ce qui est pourri infecte. C'est pour ça qu'il doit y avoir une séparation. Tu as une destinée que Dieu a préparée pour toi. Tu ne peux pas emballer tout le monde dans ce chemin de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui aiment bien les luxes. Ils aiment bien vivre. Il y a des beaux lits. Il y a des gens qui dans leur maison ils ont des lits. Je vous assure, si on pouvait entrer dans certaines maisons, tu risques de te dire, toi tu ne dors pas. Parce qu'il y a des gens qui ont des lits. Nous sommes à l'église, mais il y a des gens qui ont des lits. Non, là, on doit se dire, il y a des gens qui ont des lits. Oui. Il ne faut jamais croire que vous avez le même type de lit avec tout le monde. Jamais croire à ça. Mais dans la plupart des lits, est-ce que vous avez le sommeil? C'est ça le problème. Amen. Il y a des gens qui investissent beaucoup dans les lits. Mais dans leur lit, ils n'ont jamais le sommeil. Dès qu'ils montent sur les lits, trop de questions. Si j'avais fait quand j'avais 13 ans, cette histoire-là. Dès qu'ils montent sur les lits, c'est des regrets et des regrets totaux. Si je savais quand j'étais jeune, j'allais dire non, ce garçon, il a gâché ma vie. Et on pleure sur les beaux lits. Il y a même d'autres en couple, mais on pleure à l'intérieur sur les lits. Ce monsieur à côté de moi, vraiment, c'est méchant. Si je devais refaire, je n'allais pas les choisir. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui. Parce que vous ne comprenez pas le pourquoi du mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mariés. S'ils devaient refaire, ils n'allaient pas choisir les mêmes personnes, les mêmes partenaires. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent déjà qu'ils ont déjà échoué. Ils voient déjà la déception dans cette relation. Mais la bonne nouvelle est que nous avons un réparateur. Amen. Alléluia. Amen. Une destinée libérée. Amen. Esaïe a cédé à cause de la nourriture. Il a voulu manger, prendre le potage. Il parle, sa parole libère les droits à son frère. Dès ce jour-là, son frère était devenu l'aîné. Peu importe l'ordre de la sortie, son petit frère était devenu déjà l'aîné. De ce fait, son petit frère devait hériter aussi les droits ou la bénédiction. Le problème de la réussite, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, ni l'héritage qu'on te donne. La plupart du temps, nous pensons que réussir dans la vie, c'est hériter d'un père de biens matériels. On peut hériter de biens matériels et redescendre à la pauvreté. Mais si on hérite la bénédiction de celui qui a le droit de libérer la bénédiction, je peux vous garantir, même la descendance ne souffrira pas après vous. C'est la bénédiction qui enrichit. Et cette bénédiction, c'est la puissance de Dieu. C'est cet aval de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu est en accord avec toi, quand Dieu dit je m'engage dans la vie de cette personne pour bénir cette personne, cette soeur, ce frère, Dieu dit je le bénis. Quand Dieu te bénit, tu peux partir pauvre, mais ce n'est pas ça la fin.
Quand Dieu te bénit, ton départ, ce n'est pas ta fin. La façon dont tu es parti ne veut pas dire que tu vas retourner de la même façon. Quand Dieu commence à bénir une personne, il peut commencer avec des petites choses, mais pour les conduire dans les grandes choses. Nous travaillons avec un Dieu qui travaille progressivement. Il pouvait créer le monde en un jour, mais il a préféré créer le monde en plusieurs jours. Parce que c'est un Dieu qui nous enseigne la patience et la doctrine ou la notion de la persévérance. Parce que lorsque nous persévérons, nous atteignons des grandes choses. Alléluia. Réussir dans la destinée, ça prend la sagesse. Ça prend l'intelligence. Ça prend le discernement et la vigilance. Tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Et il y a des dangers publics que nous rencontrons à l'église, à l'entreprise, à l'école, partout. Des sorciers ambulants. Des agents sataniques. Ils veulent vous approcher de vous pour détruire votre famille. Ils voient en toi une étoile que toi-même tu ignores. Ils voient dans tes enfants des grandes choses, mais toi tu ne les sais pas. Tu penses que tu as des bourriques à la maison, pourtant tu as un ministre à la maison. Tu as des députés à la maison. Maintenant quand tu regardes ton enfant, tu dis, toi vraiment si je savais. Mais tu ne sais pas ce qu'il sera demain. La petitesse de l'enfant ne veut pas dire que cet enfant ne grandira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pleurs d'un bébé n'excluent pas sa réussite dans la vie. N'exclut pas non plus que cet enfant ne va pas parler. Le fait que l'enfant pleure ne veut pas dire qu'il ne sera pas grand. Il va grandir. Lorsque Dieu voyait le petit Jésus entre les mains de Marie, Dieu savait que c'était lui le créateur du monde. Alléluia. Mais les hommes ne voyaient qu'un petit enfant. Pharaon, avisé par les mondes des ténèbres, a tout fait, plutôt Hérode, a tout fait pour détruire cet enfant. Mais il n'a pas pu l'avoir. Parce que la destinée de cet enfant avait commencé dès le jour qu'il est entré dans le ventre de Marie. Et dès ce jour-là, le monde était dans l'agitation. C'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne viennes, je te connaissais. Et tout sur ta vie était déjà inscrit. Avant que tu ne te connaisses, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait ce qu'il avait planifié pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a déjà un projet. Maintenant, pour que le projet de Dieu entre en vigueur, il faut que toi tu te connectes avec Dieu pour que tu bénéficies de ce que Dieu avait prévu et toute éternité pour toi avant que tu ne viennes au monde. Dieu, c'est un planificateur. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est surpris par des choses, par des événements. Il planifie les choses. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de la providence. C'est-à-dire un Dieu qui gère toutes choses. Il gère les événements. Il gère les anges. Il gère l'univers tout entier. Il contrôle tout sauf rien. Alléluia. Et avoir un tel Dieu ne peut que nous donner la tranquillité et la sécurité dans toutes choses. Parce que nous savons que nous avons un Dieu fiable. Il est une source sûre. À tout moment qu'on aura besoin de lui, il descendra. Alléluia. Il interviendra pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu. Mais il ne veut pas que ta destinée soit une destinée contrôlée par les démons. Pas une destinée contrôlée. Il y a des gens, tu pars à gauche, blocage. Tu pars à droite, blocage. Reviens un peu en arrière. Commence à réfléchir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retourne en arrière. Rebecca, la femme d'Isaac, connaissait ses deux enfants. Mais elle préféra que la bénédiction soit donnée à son fils Jacob. C'est alors qu'elle manipulera les choses afin de transférer la bénédiction d'Isaac à Jacob au lieu d'Ésaü. Il faut noter que dans l'histoire de la Bible, Dieu avait communiqué la notion de bénir les enfants par les paroles. Et Abraham étant en alliance avec Dieu, il lui fallait un successeur pour continuer avec l'accomplissement de la promesse divine. Après Isaac, Dieu devait s'assurer que ce dernier transmettra la bénédiction prophétique afin d'assurer la lignée prophétique ou messianique.
Un homme a dit ceci. La femme n'allait pas l'enfant, mais la lettre est une destinée. Amen. Lorsqu'on porte un bébé, on pense qu'on a seulement un bébé, mais il y a une destinée derrière cet enfant. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se précipitent pour entrer chez vous. Et nous sommes venus voir l'enfant. Vraiment. Il y a des gens qui... toi tu dis... Elle est une personne qui aime les enfants. Qui aime quoi? Que Dieu t'ouvre les yeux, le chasseur d'étoiles. Au nom de Jésus, pas de ma famille. C'est pour ça qu'il faut avoir des fois des saintes colères. Quand tu te réveilles, tu prends les enfants, tu prends leur main. Au nom de Jésus, je te protège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le chrétien vit comme un malade. Il n'est pas compris par la société. Lui-même, il se comprend, il sait ce qu'il est en train de faire. Tu comprends? Pour tes enfants, tu te bats et tu te réveilles, tu pries. Parce que tu sais pourquoi Dieu te les a donnés. Tu sais comment tu les as eu. Peut-être avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de souffrances. Tu pries pour tes enfants. Il y a certaines personnes qui portent des géants en eux, des bénédictions. Mais le diable est en train de combattre ses enfants pour qu'ils ne viennent pas au monde. Il les empêche d'avance pour qu'ils ne viennent pas au monde. Ils sont comme des Isaac qui sont encore quelque part dans le monde de Dieu. Mais le diable est en train de les combattre pour que ces enfants ne viennent pas au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais te dire que Isaac doit venir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac doit venir. Il ne doit pas rester dans les néants. Il doit venir. Touche ton ventre. Dis, je bénis mon ventre. Que tout ce que Dieu avait prévu dans ma vie arrive au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des fois des stérilités que le diable impose dans nos vies pour nous contrôler, mais il ne faut pas aussi arrêter. Il faut persévérer dans la prière. Il ne faut pas arrêter de prier. La stérilité, ce n'est pas une bénédiction. C'est une imposition maléfique dans nos vies. Oh, Dieu dit dans nos familles, dans votre pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et des fois, nous apprenons des ménopauses précoces. Qui a fait ça? C'est le diable. Parce qu'il y a des femmes, il y a des gens qui ont la bénédiction en eux. Et le diable, comme il voit déjà que toi, tu vas porter des enfants qui seront bénis, il commence à te détruire déjà dans la jeunesse pour que tu commettes des abus, des méfaits, afin de sacrifier les enfants qui sont censés venir dans les jours à venir, à travers ta personne. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va te pousser vers des garçons qui vont te abuser de toi. Et puis, plus tard, bien sûr, peut-être avec ton consentement, après les abus, tu avortes, tu abîmes tout. Après, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux plus concevoir. Comme ça, il empêche à certaines personnes destinées à venir dans le monde pour entrer dans l'histoire comme des Joseph de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que dans la vie, même s'il y a des blocages, mais Joseph est toujours important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il y a des blocages, Joseph est d'une grande importance. Il faut que les Joseph arrivent pour que toi tu sois sauvé de ta famille. Il faut qu'il y ait un Joseph. Il faut qu'il y ait un Benjamin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des enfants qui portent la bénédiction. Dès qu'ils arrivent dans la vie, vous voyez la famille changer. Il y a des enfants qui sont des sources de bénédiction. Dès que l'enfant arrive, tu as une promotion au travail. Tu ne comprends même pas comment tu as la promotion. Tu te dis, mais moi, je ne pouvais pas avoir cette promotion. Tu as cette promotion à cause de l'étoile qui est sur cet enfant. Amen. Dieu a fait que cet enfant arrive dans une telle période pour que toi, tu sois béni. Amen. Je parle à quelqu'un. Chaque personne, dès que nous sommes là, a une destinée sur sa vie. Amen. Les gens qui ont 4, même dans le monde spirituel, qui vont aussi dans le delà, ils peuvent voir ce qui est dans toi. Mais des fois on te dit, ah, toi tu es vraiment béni. Hein. On te dit tu es béni, toi tu dis, hey, moi vraiment béni, moi qui souffre. Dis je suis béni. Amen. Parce que peut-être lui il voit la bénédiction, mais toi tu ne vois pas, dis je suis béni. Et puis arrêtez de vous plaindre auprès de tout le monde. Moins de mots de tête. Au lieu d'appeler le pasteur qui va te soutenir dans la prière, tu appelles un sorcier, une sorcière, une personne hautement chargée par les démons.
Et ça fait que dès que tu informes, tu donnes les informations de ta vie, les démons dans la personne récupèrent les informations pour les amener dans le monde des ténèbres, même si la personne ignore qu'elle est possédée. Parce que tout démon dans une personne est un agent maléfique d'espionnage pour récupérer les informations et les amener dans le monde des ténèbres. C'est pour ça qu'il ne faut pas livrer les informations à tout le monde. Tu donnes les informations à une personne dans laquelle il y a un dépôt des démons. Et les démons qui récupèrent l'information. Un homme vient te demander au mariage. Il te dit, je vais vraiment t'épouser. Toi, dans la joie, dans cette exaltation, tu prends le téléphone. Tu sais quoi? Quoi? Tu sais, les garçons là, je savais déjà qu'il allait venir. Ça va. Quand tu livres l'information, qu'est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé au mariage, hein, il veut m'épouser. Hein. Il veut le fiançailles, mais je suis en train de voir. Hein. La personne auprès de qui tu livres l'information, une personne méchante qui va trafiquer l'information, ça va se retourner contre toi. Il y a des gens qui ont raté les hommes, les partenaires de leur vie à cause des mauvaises compagnies qui sont autour d'eux. On sort une histoire pour te détruire et t'empêcher d'entrer dans la destinée avec l'homme, la femme de ta vie. Or, il faut savoir ceci, que le mariage, c'est aussi l'une des clés de la bénédiction d'une personne. Amen. Or, le diable, qu'est-ce qu'il fait pour bloquer, détruire la vie d'une personne? Il te présentera toujours le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe. Amen. Ça, c'est le rôle du diable. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu épouses la mauvaise personne afin qu'il te contrôle. Parce qu'il sait que même dans 10-15 ans, vous allez vous séparer. Mais toi, tu vas en pâtir. Ou bien il sait que non, dans quelques années, toi, tu vas souffrir. Ou tu risques même de mourir à cause de cet homme ou de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une chose qu'il faut savoir. Il ne faut jamais être léger en ce qui concerne les choix. Les choix d'un époux ou d'une épouse. Il faut être sérieux au plus haut niveau. Alléluia. Parce que ça engage ta vie. Ne suivez pas seulement la beauté extérieure. Parce qu'il y a des gens qui regardent seulement. Oh, qu'elle est belle. Tu deviens malade parce qu'elle est belle. Oui, elle est belle, oui. Qu'il est beau. Il porte des jeans. Oui, les jeans, oui, tout le monde achète ça ici. Parce que lui, avec ses ceintures là, avec des gros trucs là. Oui, tu n'as qu'à aller chercher là où les jeunes achètent. Ça se vend, ça se vend. Il n'y a pas de problème. Mais les mariages, ce n'est pas les ceintures ni les jeans. Amen. Pas les t-shirts qu'il met lorsqu'il met les tire-corps. Ce n'est pas ça les mariages. Parce qu'il ne va pas tout le temps se réveiller avec ça. Les mariages, ce n'est pas les photos que nous, sur les photos romans, les choses comme ça. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas les body, je ne sais pas toutes ces choses. Ce n'est pas rien. Les mariages, ce n'est pas les collants. Les mariages, ce n'est pas non plus les mèches ou les cheveux que tout le temps, elle est toujours habillée, bien habillée. Mais le jour que tu vas la voir sans le maquillage. Ne vends pas ta destinée à cause de maquillage. Ne sacrifie pas ta vie à cause des choses inutiles. Des fois, nous suivons les enseignements à l'église, mais nous laissons les démons nous conduire à la mort. Ils nous conduisent facilement, mais jusqu'à la mort. Et nous entrons dans des relations illicites. Des relations qui vont détruire nos vies. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter. Ils ont eu les conseils, mais ils ont refusé. Ils ont boudé parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient gérer leur vie eux seuls. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que l'église est une porte de bénédiction pour vos vies. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Plusieurs personnes récupèrent leur destinée à cause de la présence de Dieu. Plusieurs récupèrent leur destinée à cause de l'église. C'est pour ça qu'il faut respecter l'église du Seigneur. Vous savez combien d'enfants sont... Vous savez, j'ai eu tellement de rendez-vous aujourd'hui. Des fois, mais j'ai fait ces rendez-vous avec mon carburant. Je suis allé prier, aider ces gens. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Le diable dans leur vie. J'ai lu tout à l'heure au début, Exode 20. Ce que les parents ont fait avant nous a des conséquences néfastes ou positives sur nous.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent. Abraham s'était conduit correctement devant Dieu. Il a légué la bénédiction à Isaac. Isaac s'est conduit correctement devant Dieu. Il devait léguer la bénédiction à l'un de ses enfants. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a donné comme bénédiction? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme héritage spirituel? Qu'as-tu hérité de tes parents? Il y a des gens qui ont hérité des malédictions, des maladies, diabète familial, hépatite familiale, migraine familiale, colère familiale, divorce et instabilité dans les mariages familiales, mort prématurée familiale. Mais non, non, non. Une destinée libérée, je parle à quelqu'un. Il y a des jours où il faut te lever le matin, tu dis, je refuse de continuer à souffrir. Je ne suis pas né pour continuer à souffrir. Ma vie n'appartient pas à Satan, ni aux sorciers. Je refuse que mon père m'engage. Et même s'il m'avait engagé, je prends la décision aujourd'hui de sortir de la prise de mon père. Je ne suis pas venu au monde pour regarder les gens réussir. Je ne suis pas venu au monde pour échouer dans ma vie. Je refuse d'échouer. Il y a des jours où il faut se lever le matin et prendre des décisions par rapport à ta vie. Dis assez avec ça. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens dans ce monde. Tu n'es pas venu regarder les gens acheter des maisons, des voitures. Et toi tu continues à être pétant, souffrant. Tu n'es pas venu rester célibataire et chercher les maris d'autrui lorsqu'ils sortent des mariages pour que toi tu récupères. Tu as ton mariage, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore ton enfant, ton Isaac arrivera. Si tu n'as pas encore ton enfant, tu es comme un Manoach. Samson arrivera. Ce qui a décidé dans le village, ne joue pas dans la vie. Parce qu'il y a une occultisme qui a décidé que tes enfants seront toujours malades. Refuse ça. Rejette ça. Refuse ça. Rejette ça. Refuse ça. Et je sors. Je sors de là. Je sors des blocages. Je sors des malédictions. Lorsqu'il veut contrôler ta vie, refuse de rester là. Tu ne dépends pas de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un dernier mot de Dieu. Si jusque-là ça ne marche pas, il y a un dernier mot de Dieu. Je sais une chose. Je parle. La société dit c'est fini. Mais je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Les gens se moquent de toi. Mais le Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera dans un contexte où tu seras humilié. Il va s'élever. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il va changer ta vie. Sors de la mort là où tu étais. Sors de la maladie là où tu étais. Sors des blocages. Sors des échecs. Sors des célibats. Sors de là. Que ton Rédempteur se lève. Qu'il combatte ceux qui combattent ta vie. Qu'il soit l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Qu'il se lève contre les sorciers. Lève-toi Jésus. Combat ceux qui me combattent. Brandis ta lance et ton javelot. Attaque les sorciers de ma vie. Attaque les sorciers de ma famille. Libère ma fécondité. Libère mon mariage. Libère mon argent. Délivre ma famille. Donne-moi mon héritage. Ma destinée n'est pas à vendre. Au nom de Jésus. Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que ta destinée n'est pas à vendre. Personne dans ce monde a le pouvoir de contrôler ta vie. Si tu étais dans des loges mystiques où on avait amené la photo, oh non, ils avaient volé un morceau d'appui. Que tu sors de là. Pendant que je parle, au nom de Jésus, je récupère ton image. Je récupère ton image. Je récupère ton mariage. Je récupère ton nom. Je te sors des maisons des sorciers. Je te sors des activités maléfiques. Partout on avait amené ton nom. On avait amené ton nom. Ta photo. Les morceaux de tes amis. Ils ont bloqué ta fécondité. Ils ont bloqué tes enfants. Ils ont bloqué ton mariage. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Par le feu. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te libère des vautours, de puissance de ténèbres.
Jésus. Que le feu de Dieu te libère. Maintenant même. Des vaudous. Au nom de Jésus. Des puissances de ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois restauré dans ta richesse. Que Dans Dieu le nom te de bénisse Jésus. abondamment. On va se mettre debout, on va déclarer pendant 20 minutes. Quand il y a cette... Jésus, je brise toute alliance qui me lie avec les maris de nuit, les femmes de nuit, dans le nom de Jésus. Femmes de nuit, maris de nuit, sortez, le feu dans ce monde. j'ai dit tu peux. Sortez de sa vie. Serpent des cabines, libère-la. Serpent des cabines, tu la libères. Tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. Sortez de sa vie. Tu la libères maintenant. Dans les noms puissants de Jésus. J'ai dit, tu la libères maintenant. Serpent des cabines. Tu vas la libérer. Tu la Dans libères. les noms puissants de Jésus. Tu la libères. Je détruis l'esprit de mort dans ta vie. Je détruis l'œuvre du diable dans ta vie. Je détruis l'œuvre des ténèbres dans ta vie. Je le brise. Je le paralyse. Je le déstabilise. Par le feu du Saint-Esprit. Esprit de Par le serpent. feu du Saint-Esprit. To travail, hear the cry of the Spirit, to enter behind the veil. Come broken in spirit, purged in truth and holiness. Bow down before His glory. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens libérer ma destinée de tout homme fort. De tout homme fort. Du côté de mon père. Ou de ma mère. Je viens libérer ma destinée de l'homme fort.